Pendant des siècles, une maladie mortelle appelée variole se répandait parmi les populations, provoquant l'apparition de pustules remplies de pus jaunes sur tout le corps. Certaines personnes sont même devenues aveugles et beaucoup sont mortes. Ceux qui survivaient à la maladie en gardaient généralement de profondes cicatrices. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre a connu une vaste épidémie de cette horrible maladie. Cependant, un éleveur de bétail du nom de Benjamin Jesty découvrit qu'une maladie bénigne affectant ses vaches, la variole de la vache, ressemblait beaucoup à la variole mortelle et contagieuse. Il remarqua que la variole de la vache pouvait également affecter les humains, mais de manière moins grave. Il était intéressant de constater que Jesty et les laitières qui avaient été infectées par la variole de la vache n'ont jamais contracté la terrible variole. D'une manière ou d'une autre, l'infection par le virus de la variole de la vache les avait protégés. Cette constatation incita Jesty à essayer de protéger sa famille de la même manière. Il les infecta tous avec la variole de la vache et cela fonctionna. Aucun d'entre eux n'a jamais développé la variole. Quelques années plus tard, un médecin nommé Edward Jenner s'appuyait sur la découverte de Jesty. Il voulait prouver la théorie selon laquelle le fait de contracter la variole de la vache pouvait protéger une personne de la variole. Il préleva alors un peu de pus d'une ampoule causée par la variole de la vache sur une laitière infectée et l'introduisit dans une entaille sur le bras d'un jeune garçon. Quelques jours plus tard, lorsque Jenner exposa le garçon au virus de la variole, il ne contracta pas la maladie. Tout comme Jesty et les laitières, son corps avait appris à combattre la maladie. Nous pouvons dire qu'il fut immunisé contre la maladie. Il s'agit d'une étape cruciale dans le développement de la vaccination. En réalité, le mot « vaccination » imaginé par Jenner vient du mot latin signifiant « vache », « vacca ». Suite à l'expérience de Jenner, les vaccins contre la variole commencèrent à être produits en grande quantité. Des millions de personnes furent vaccinées aux 4 coins du monde. Cela dura jusqu'en 1980, lorsque l'Organisation mondiale de la santé annonça que la variole avait été éradiquée. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'avoir recours aux vaccins contre la variole, puisque le virus ne circule plus. Cette histoire illustre comment les vaccins peuvent contribuer à la lutte contre les maladies infectieuses. Grâce à la découverte de Jenner, nous nous sommes débarrassés de la variole et poursuivons actuellement nos efforts pour éradiquer d'autres maladies infectieuses telles que la polio.